à tous ceux qui savent que la paix pour le groupe dépend de l'effort de chaque individu. Les différents chapitres de ce livre proviennent du matériel préexistant à la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947. Pendant les 20 années qui ont précédé cette date, de 1927 à 1947 donc, j'ai écrit et publié un certain nombre de livres sur les Esséniens, en me fondant sur des sources historiques telles que les travaux de Flavius Joseph, de Philon et de Pline, et sur des manuscrits conservés à la Bibliothèque du Vatican à Rome, à la Bibliothèque de la famille Habsbourg à Vienne et à la Bibliothèque du British Museum à Londres. Dans tous ces ouvrages, je me suis concentré sur les traditions esséniennes que je considère de grande valeur pratique pour l'homme moderne. Quand les premières découvertes de Qumran sont devenues publiques, beaucoup de gens m'ont invité à donner mon interprétation de ces trouvailles, et j'ai décidé de le faire en 2 volumes. Le présent volume condense la quintessence des traditions esséniennes selon les sources connues avant les découvertes de Qumran. Le 2e volume, à venir, traitera exclusivement de nouvelles découvertes. Ce premier volume a donc pour ambition d'établir la valeur des traditions esséniennes pour l'humanité aujourd'hui. Il abordera aussi les pratiques esséniennes concrètes, susceptibles de déboucher sur une conscientisation accrue. Ces valeurs peuvent être considérées à partir de 4 points de vue. Premièrement, les traditions esséniennes représentent une synthèse des apports des différentes cultures de l'Antiquité. Deuxièmement, elles représentent pour nous une voie alternative à l'utilitarisme technologique, caractéristique de la civilisation contemporaine, un enseignement valide et pratique, mettant à profit toutes les sources d'énergie, d'harmonie et de connaissances qui sont partout autour de nous. Troisièmement, elle nous donne des valeurs de référence immuables à une époque où la vérité semble se dissoudre dans des concepts en perpétuel mouvement. Et quatrièmement, la névrose et l'insécurité qui en résultent peuvent être efficacement combattues par les enseignements esséniens qui offre une garantie d'équilibre et d'harmonie. Il est remarquable que dans son livre « La signification des rouleaux de mer morte », Arthur Powell Davis édit des Esséniens « L'Église chrétienne dans son organisation, ses sacrements, son enseignement et sa littérature est liée au, et à ses débuts peut avoir été identique aux nouveaux moines qui étaient connus sous le nom d'Esséniens, et parmi lesquels se trouvaient les rédacteurs des rouleaux de mer morte. Il faut aussi signaler dans les traditions esséniennes d'avant les trouvailles de Qumran la présence d'un certain nombre de traits caractéristiques de la religion zoroastrienne.
C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné précédemment et qu'Arnold Toynbee a également souligné dans un travail récent. Ces deux traditions se retrouvent également dans des enseignements postérieurs comme ceux de la Kabbale et de la franc-maçonnerie. Tous ces enseignements possèdent en commun un trait extrêmement original qu'ils ont apparemment développé de manière indépendante, leur science de l'angiologie. Les citations apparaissant en exergue de chaque chapitre proviennent de deux des manuscrits de la Mère Morte, le Manuel de discipline et les psaumes d'action de grâce ou livres des hymnes que j'ai traduits à partir de photocopies des textes originaux trouvés dans les cavernes de Qumran. Et Enoch partit avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu l'avait repris. Texte tiré du Manuel de discipline des manuscrits de la Mère Morte. La loi a été plantée dans le jardin de la fraternité pour éclairer le cœur de l'homme et pour redresser devant lui toutes les voies dans le sens de la vraie droiture, qui sont un esprit humble, un tempérament égal, une nature librement compatissante, une bonté, une compréhension et une perspicacité éternelle, une sagesse puissante qui croit dans toutes les œuvres de Dieu, une confiance totale dans ses multiples bénédictions, un esprit de connaissance dans toutes les choses du grand ordre, des sentiments fidèles envers tous les enfants de la vérité, une pureté rayonnante rejetant toute impureté, une discrétion concernant toutes les faces cachées de la vérité et les secrets de la connaissance intérieure.